Mais cette Sharim 6. Hier, on a fini un peu plus ou moins la préface dans la Yira. Maintenant, on passe dans la Ahava, dans l'amour. C'est quoi Ahava? Aimer. Vous savez, il y a des gens, c'est difficile, mais des fois, ils aiment quelque chose. Et avec le temps, ils aiment plus. Des gens, ils aiment une femme, après ils divorcent. Il y a des gens, ils aiment quelqu'un, après ils se fâchent avec lui. Comment c'est possible? Béhémet, quelle est la raison pourquoi une personne, elle peut aimer quelqu'un, un ami par exemple, et avec le temps, il oublie? La réponse à ça, alors les gens vont dire qu'il a jamais aimé. C'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent être des vrais amis, et avec le temps, alors on peut s'oublier. La réponse, c'est à cause que l'amitié, elle n'a pas été entretenue. L'amitié et l'amour d'une personne, elle doit être entretenue jour par jour, et on doit y penser. Comme Kriyat Shema, par exemple. On ne dit pas une fois dans sa vie, j'aime Dieu. Tous les jours, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras. Pourquoi on doit répéter tous les jours Ve'ahavta? Parce que si tu répètes pas tous les jours Ve'ahavta, tu vas l'oublier. C'est comme ta femme. Si tu dis pas tous les jours que tu l'aimes, eh ben, crois que tu l'aimes plus. C'est comme tes enfants. Les enfants, ils ont besoin de vitamine A. Vous savez ce que c'est la vitamine A? C'est une pilule le matin, une pilule l'après-midi, une pilule le soir. Amour, amour, amour. C'est tout. Vitamine A. Il me disait ça. Ah, alors ça c'est la vitamine qu'on a besoin. Pareil, ahava, amour, toujours avec le A. Ahava, nikba belev adam. L'amour, elle doit être nikva. Kavua, c'est quelque chose de fixe. C'est comme un pilier que tu rentres dans le cœur de la personne. Ouais. Belev adam. L'homme, son cœur, il doit être pénétré avec la hava. Idbarar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme, il a la volonté de faire plaisir. Un homme, il aime ses enfants. Ici, son fils, il aime, par exemple, il aime un Playmobil. Il y a là. Maintenant, il passe dans un magasin, Playmobil 50%. Il ne peut pas ne pas lui acheter un Playmobil. Il aime son fils. Il sait que son fils, il a besoin d'une paire de chaussures. Il sait que sa femme, elle a besoin d'un balai. C'est une bêtise. Mais tu sais qu'elle est... Tu vas pas pouvoir rentrer. Faut que tu vas lui acheter. Pourquoi? Parce que tu as envie de lui faire plaisir. Tu vas chercher des idées. Comment faire plaisir aux gens que tu aimes. C'est ça la différence. Les gens, par exemple, aujourd'hui, avec Internet, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tout gâché avec le Amazon. Pourquoi? Avant, un homme, il achète un cadeau. Il va au magasin, il fait un magasin, un deuxième magasin. Il va. Quand tu as fait un cadeau, tu as trouvé un crayon. Le mec, il avait fait 10 magasins. La femme, le mari, l'enfant, il savait que le père, le frère, le sœur, c'est pas important. Il avait fait des heures de recherche. Même que ça vaut $1. Pas grave. Mais, c'était l'investissement que tu avais. Aujourd'hui, le gars, il fait bague, tac, commande, paye, sur la carte de crédit, c'est même pas fatigué à payer, même pas fatigué à chercher. Oui, sa femme choisit. Il n'y a rien. Il n'y a pas. La personne, il dit, le Ramchal, qu'est-ce que ça veut dire la Ahava? C'est quand le cœur de la personne, il se réveille pour pouvoir faire plaisir. Une femme qui doit dire à son mari, achète-moi un cadeau, c'est fini. Et le cadeau, il est parti. Un homme qui demande à sa femme, s'il te plaît, fais-moi à manger. La femme, elle n'a pas pensé elle-même, qu'est-ce que je peux faire plaisir à moi? Même si elle lui fait après le meilleur des repas. Mais c'est rien. C'est pas ça, la Ahava. La Ahava, l'amour, elle est basée par un seul principe. Que chacun d'entre nous, que ce soit Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison, toute personne dans le monde qui est moins que Kadosh Baruch Hu, on a une hit orerut, on a un réveil à vouloir faire plaisir à l'autre. Pareil, Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour une she'ela, est-ce qu'on a le droit de mettre un pantalon sous une jupe? Vous savez, il y a des femmes, elles veulent mettre des joggings sous la jupe pour faire du sport. Ouais. Est-ce que c'est mouta? Le pantalon après la jupe. Le pantalon après elles mettent la jupe. Est-ce que c'est permis ou interdit à une femme de mettre un pantalon, sous une jupe ou pas? C'est une grande marque dans la halakha. Il n'y a pas beaucoup qui permettent, il faut savoir. La 99 des postes qui disent que c'est assourd, parce que le pantalon, il a un issour de l'autre, il bâche. Il y a un issour de mettre un pantalon pour une femme. C'est assourd. Parce que c'est un béguet d'homme, exactement. Il n'y a pas de permission. Pantalon ou tight? Je parle d'un pantalon. Alors aujourd'hui, il y a la mode, il y a des femmes, elles mettent comme un jeans, des fois, par-dessus, elles mettent une robe. C'est complètement assourd. Il n'y a aucun héter avec ça. Mettez. Et moi, quand c'est sorti ça, je leur ai dit, mais vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez avoir les gens, ils vont avoir le pantalon et une mini-jupe. Et vendredi, j'ai vu une femme,
que je lui ai dit, ça fait des années que c'est assaut. Mamash, elle est venue à la maison, on avait une chéla, mini-jupe et un pantalon. Et je dis à ma femme, regarde, je ne suis pas trompé. Cette femme-là, elle se battait pour le pantalon, mais en vérité, ce qu'elle voulait, c'est le pantalon. C'est pas le sport. Parce elle est venue voir un rat, après elle est venue en pantalon. Et la maille, elle avait seulement envie de mettre des pantalons. C'est la prise sous totale. Alors, il y avait à Montréal, on est en train de parler oui ou non. Et il y avait un rave qui est venu. Alors, il y a le rave, il nous voyait en train de débattre. Et il m'a demandé, c'est quoi la question? Alors, je lui ai expliqué. Il dit, moi, je suis pas un pot sec, mais j'ai juste une question. Est-ce que ça rapproche les gens de Hachem ou ça éloigne les gens d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'une femme, quand elle met un pantalon, elle se croit elle fait plaisir à Dieu ou elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le but? Je comprends pas. Comment on peut faire quelque chose si c'est pas pour être notre adroit la Kadosh Baruch Hu? Je lui dis, Emet Kvodara, vous avez en vérité 100% raison. Seulement pour ça, il faut déjà avoir la Ahavat Hashem. Pour ça, il faut que le cœur, il soit déjà, vous avez raison, vous êtes une personne, que votre vie, elle peut faire plaisir à Dieu. Donc, avant de réfléchir au permis ou à l'interdit, vous êtes en train de réfléchir au Nahadroir d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est, mais les gens, ils sont pas encore à ce niveau-là, malheureusement. Comme le Ram Khalidi. L'homme, il doit réfléchir, est-ce que je fais Nahadroir Akadosh Baruch Hu ou je fais pas Nahadroir Akadosh Baruch Hu? Kemosh Libo Mitorer Lasot Nahadroir Le'advu Limo. Un homme, qu'est-ce qu'il a? Son père, il se réveille, il veut lui faire plaisir, il lui souhaite bon anniversaire, il lui souhaite bon anniversaire de mariage, il appelle pour dire Shabbat Shalom. C'est quoi? C'est Nachadrouach à son père. C'est ça, qu'est-ce qui arrive? Moi, mon père, quand je suis parti à la Yeshiva, il y a 40 ans, il m'a dit, regarde mon fils, il arrive Shabbat, tu te débrouilles, tu réfléchis dimanche, comment tu vas appeler Shabbat pour me dire Shabbat Shalom? C'est ton problème, c'est pas le mien. Ça veut dire que un enfant, il doit penser, bon, Shabbat, il arrive, il faut que j'appelle mon père pour... J'étais au fin fond du monde, je vous promets. J'ai voyagé dans tous les pays du monde. Eh ben, j'ai jamais raté d'appeler mon père Shabbat Shalom. Pourquoi? Nachadroir, c'est mon devoir de lui faire plaisir. Pareil, dit le Ramchal, c'est ton père physique. Avenu Sheba Shamayim. Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, on respire. Kol haneshama tehalelia aleluya. Chaque seconde, on dit merci à Akadosh Baruch Hu. On marche, on parle, on voit, on écoute. Combien on a, comme on dit, Eze ou Ashir. Ashir, Enaim, Shnaim, Yadaim, Raglaim. C'est quoi l'homme riche? Enaim, tu as des yeux. Shnaim, tu peux manger. Yadaim, tu as des mains. Raglaim, tu peux bouger. Eze ou Ashir, Asami Abechelko. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu et trouver des solutions, comment lui faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe si ton père dit, mon fils, j'aimerais bien avoir, s'il te plaît, un autocollant rouge. Tu vas faire la tour du monde, une bêtise. Ton père te demande un autocollant, ça vaut $1. Mais si tu n'es pas arrivé à le trouver, tu vas avoir de la peine. Si il nous demande quelque chose, on sait qu'on aurait pu le faire, et on n'a pas fait. Mais à l'inverse, si ton père t'a demandé un autocollant rouge, et tu lui as trouvé, c'est à coup de rien du tout, mais le plaisir que donnait à ton père, il t'a fait le plus grand des cadeaux. Quand l'homme il fait une mitzvah, qu'une mitzvah elle est mesamer leolamot, si l'homme il savait juste qu'est-ce que ça fait à Kadosh Baruch Hu avec une mitzvah, combien on pourrait donner à l'univers, on peut apporter du bien, comment on peut sauver de gens avec une seule et unique mitzvah pour pouvoir y arriver. Il y avait mon fils, il m'a demandé Shabbat, papa, si tu avais le temps de pouvoir repartir une seconde dans le passé, où tu voudrais aller. Alors je lui dis, j'aimerais aller au Beth Amikdash. Alors lui m'a dit, et toi? Il m'a dit, moi, j'aimerais aller en 1939 et tuer Hitler. Je sauverais 6 millions de juifs. Alors je lui ai dit, tu as raison. Mais tu sais, peut-être que si on repartirait au Beth Amikdash, on ferait une mitzvah de plus, peut-être qu'on enlèverait de l'histoire toute l'histoire de Hitler. Wow. Ça veut dire que l'homme, s'il pourrait revenir en arrière, c'est vrai, tu prends un épisode, tu tues Hitler, mais il en reste de quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup de mal. Ça veut dire qu'on a déjà la situation. L'homme, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrange le passé, de même pas arriver à cette situation d'y avoir. Pourquoi? Ça s'appelle Simcha Gedola, de donner une joie intense à Kadosh Baruch Hu. Shlemut Alev, c'est quoi la plénitude du cœur? On avait dit, vous vous rappelez, que dans le cours numéro 4, on avait dit que il y avait la Ahava, il y avait la Ira, et il y a la Shlemut Alev. Shlemut Alev, c'est la plénitude du cœur. Ça veut dire le cœur, il n'est pas en questionnement, oui ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Shetia Avoda Lefanav Idbarar
Betoar Akavana. Il explique le Ramchal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils font des mitzvot. Seulement, pourquoi ils viennent à la synagogue? Parce qu'ils boivent le bon café de Moshe qui nous sert tous les matins. Ils nous voient le sourire de Moshe qui arrive. Ils voient Akiva qui nous dit comment ça va. Chacun on a un intérêt personnel de venir à faire quelque chose. Le Ikar Hadvarim, c'est que l'on doit faire une mitzvah Beshlem Otalev. La personne doit le faire véritablement avec une simcha et avec une kavana pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu es venu, pourquoi tu es à Torah? Seulement pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as fait telle chose? L'homme, il ne doit pas réfléchir à aucune autre raison à part Akadosh Baruch Hu. 100% pour Hashem. Dainu, les tachlit avodato bilvad. Que l'homme, il n'a qu'une seule volonté, c'est de faire pour Akadosh Baruch Hu. Velo leshum pnia acheret, sans avoir aucun dérivé de ce qui arrive. L'homme il pense pas à la gava, l'homme il pense pas à lui, l'homme il pense à rien du tout. L'homme il doit faire des mitzvot seulement et uniquement pour Hachem. D'abord là il y a Ira, après il y a la Ahava, et après la Ahava qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Shlem Alev. Que l'homme il doit penser que à Kadosh Baruch Hu. Venichlal bazeh sheyishalem ba'avoda velo kepoach al shte seifim. Et ça c'est la plus grande des difficultés. Eliyahu Hanavi, il a dit au peuple juif. Eliyahu Hanavi était prophète. Et à l'époque du peuple juif, les juifs, ils faisaient la avoda zara de Baal. C'était quoi Baal? C'était principalement de faire ses besoins devant la avoda zara. En un mot, ce qu'on appelle aujourd'hui, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ça veut dire que tout était permis. Baal, c'était le principe, aucune restriction. L'homme peut faire ce qu'il veut. C'était ça, avoda zara. Alors, il a dit, Eliyahu Hanavi, il a dit aux Juifs, les Juifs, Eliyahu Hanavi, il a amené 2 vaches. Il a apporté une vache, ils ont pris une vache, fait la shrita, on n'amène pas de feu. Et vous allez prier à votre Dieu Baal, et Baal, il va amener du feu. Il y avait un temple Baal qui était énorme. Si vous allez en Irak, il y a les vestiges du temple Baal, énorme. C'était le plus grand temple qu'il y avait de l'époque. Et les Juifs, ils ont amené la vache, ils ont fait une shrita, et ils ont pleuré toute la journée. Et bien sûr, il ne s'est rien passé. Et Eliyahu Hanavi se moquait d'eux. Il criait plus fort, peut-être votre Dieu il dort. Et à la fin, Eliyahu Hanavi, il a dit, ouais, Hashem huwa Elokim. Hashem huwa Elokim. La phrase qu'on dit, c'est Lichot, Aseret Yemet Teshuvah. Et il a mis de l'eau autour de l'autel. Et le feu, il est venu. Et il a brûlé pour faire montrer Nes Betoch Nes, qu'il va avoir du feu, même dans l'eau. Et à Kadosh Baruch Hu. Et les gens, ils ont vu Hachem. Et ce jour-là, ils ont tué 400 Kohané Baal. Arba Be'ot Kohané Baal. Les Juifs ont été tués 400 parce qu'ils ont fait le... Les Juifs, ils faisaient Avodah Zara. On a tué 400 Juifs qui étaient des prêtres de chez Baal. Les Juifs faisaient cette Avodah Zara-là. Et Eliyahu Hanavi leur a dit une chose. Al matai atem posehim al shene aseifim. Quand est-ce que vous allez danser dans 2 mariages? Im Hashem, Hashem, im la Baal, la Baal. Il a dit quoi, Eliyahu Hanavi? Le problème, il y a des gens qui sont religieux. Tov. Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Tov. Cela, c'est facile. Pourquoi? On peut les ramener à la Torah. Il ne fait pas Shabbat, on lui explique. Tu fais Shabbat. Mais le pire, il a dit, c'est quand les gens, ils dansent sur les 2 mariages. Un coup, il est religieux. Un coup, il n'est pas religieux. Un coup, il fait. Un coup, il ne fait pas. Il s'appelle le juif bipolaire. Ok? Il ne sait pas où il est celui-là. Un coup, il fait. Il a dit, le Rav de Brisk, le juif qui fait rien, on peut le ramener à la Torah, parce qu'il ne sait pas. Le juif qui fait, on peut le renforcer. Mais celui qui joue entre 2, c'est le plus difficile à ramener. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il fait. Il y a des gens qui pensent que véritablement, il arrive. Il y avait un jour un homme, il est arrivé, il se prend pour un rabbin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a beaucoup qui se prennent pour un rabbin. Un jour, il a voulu venir au collège. Il est venu ici. Alors, il est venu étudier. Alors, à la fin, il a étudié 2 jours. Il a dit non, c'est pas un bon collège. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'ils font pas le chômage Rashi. Le plus important, c'est le chômage Rashi. Il dit monsieur, nous, le chômage Rashi, on fait Shabbat. Ici, à l'Yeshiva, on t'apprend qu'est-ce que Rashi va dire. Il faut avancer. C'est qu'il était dans son monde de rêve. Il pense vraiment qu'il connaît quelque chose. Un jour, il a fait une racha, il avait une synagogue. Je suis parti là-bas, miskin. Il savait pas entre la droite et la gauche. C'est pas. Mais pourquoi? C'est un danger public. Il dit, le Ramchal, le pire qui peut nous arriver, le pire, pour nous-mêmes.
on ne juge pas les autres, on juge nous-mêmes. Chacun ici, on n'est pas en train de juger personne, on se juge soi-même. C'est quand on ne sait pas où on est. Il dit, c'est quoi, Shlemot Alev? Des fois, tu dis, c'est bon, j'ai dit la shonara. J'ai fait une avera. Je ne me comporte pas bien, je parle à la synagogue. Quand je sais où je suis dans mes défauts, je peux m'arranger. Allez, je peux faire plus de kavana, je peux faire mieux mes brachot, je peux faire plus ma prière de harvit, je peux être mekaven. Quand tu sais ce que tu es, dans le bien et dans le moins bien, tu peux t'arranger. Mais quand tu penses que tu es bien, comment tu vas arranger? Les Chinois, ils disent, un verre vide ne peut pas se remplir. Mon père, il avait plein d'élèves dans la Shekhita. Il leur donnait à faire la Shekhita. Il dit, dès que l'élève dit, je sais, mon père, il dit, prends tes affaires, tu sors. Si tu sais, tu n'as pas besoin de moi. Si tu es là, c'est que tu ne sais pas. Quand tu ne seras pas et que tu vas comprendre que tu ne sais pas, tu reviens me voir. Mais tant qu'il y a aussi longtemps que tu penses que tu sais, je ne peux rien t'apprendre. Ok? Pareil, dit le Ramchal. Si on veut s'arranger nos midot, comme on sait, c'est marqué dans la Hakdama, Rabbi El-Kut Yosef, il ramène au nom de Rabbi Israël Salanter que le Ikar HaTshuva, le principal de la Tshuva, c'est quand l'homme il prend un papier et un stylo, pour lui soi-même, il peut le brûler après. Et tous les jours, il dit, ok, Shaharit, j'ai bien fait. Mincha, pas trop. Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai peut-être trop parlé au téléphone pour rien. J'aurais pu prendre 5 minutes de plus pour faire un teilim. J'ai vu un tel, je n'étais pas très gentil. Et on fait cheshbon à nefesh. Et on sait exactement. Et demain, on réécrit. Ah, Baruch Hashem, mon mincha, meilleur. Aujourd'hui, j'étais plus gentil avec les gens. Ce soir, j'ai bien fait Arvit. J'ai arrivé. Chaque jour, on fait. Et à la fin de 30 jours, 40 jours, on écrit. On voit une progression de ce qu'on est. Mais si on ne le fait pas, malheureusement, on va jamais savoir où on va arriver. C'est qu'il dit que posea hashta seifim, o que ose milita nashim elumada. C'est quoi ose anashim milita nashim elumada? Il y a des gens, tous les jours ils viennent à la synagogue. Il sait même plus pourquoi il est là. Il sait même plus à qui il prie. Il sait même plus pourquoi tu es à Kadosh Baruch. Il met tefillin. Tov. Est-ce que tu sais pourquoi on met tefillin tous les jours? Les ma'an tiye Torah Hashem beficha. L'homme il met tefillin pour une raison, pour purifier sa tête et qu'il habitue sa bouche à penser à Kadosh Baruch, à dire, le passage qui dit, les ma'an tiye Torah Hashem beficha. Le bar, il écrit et il dit qu'une personne qui n'a pas la bonne pensée au moment où il met tefillin, de savoir qu'on doit mettre tefillin pour habituer notre tête à penser à Dieu. Vous savez qu'on est tefillin, on peut penser à rien. On n'a pas le droit de penser à autre chose. Il faut penser que à Kadosh Baruch Hu tefillin. Et c'est chadat, c'est possel. Et ça c'est quoi? Si pendant 1 heure tu t'habitues à penser que à Kadosh Baruch Hu, bon, après tu peux continuer. Encore 15 minutes. Mais si même pendant 1 heure on ne pense pas à Hachem, qu'est-ce qu'on va faire? L'homme, il ne doit pas faire des mitzvot par habitude. Il doit faire des mitzvot parce que Kadosh Baruch Hu demande. Et là, chez Kol Libo Natun Nazé. L'homme, il doit avoir tout son cœur qui est donné à Kadosh Baruch Hu. Tout son cœur pour Hachem. Ça s'appelle Shlemot Alev. Tu manges, tu bois, tu dors, c'est pas grave. Tout on peut faire la Torah. Notre judaïsme, il nous interdit de rien faire. La Gemara dit qu'il y a même un poisson qui s'appelle Shishbuta, qui ressemble et qui a le Shishbuta, qui a le poisson qui a le goût du cochon. Même le goût du cochon ne te l'a pas donné. La Gemara dit même le sang, Hachem il te l'a interdit, mais il te l'a permis. Pourquoi? Parce qu'il t'a permis le foie. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'interdit à la Torah. La seule façon, c'est quoi? C'est comment le faire et avec intention. Shmirat kol ha-mitzvot kemashmao. Garder toutes les mitzvot. La Torah, bien sûr, on n'est pas Kohen, Lévi, Israël, un homme, une femme, un Kohen, on n'est pas tout. Mais notre volonté, elle est de vouloir garder toutes les mitzvot. C'est pas qu'on dit, ah, moi, tu sais, tel mitzvah, c'est site. Non, c'est pas pour moi. Ah, tefillin, non, ça fait mal à la tête, c'est carré. Moi, j'aimerais les tefillin rondes. Ah, Shabbat, non, moi, j'aimerais bien dimanche, tefillin. Ma tante, un jour, elle était elle habitait à San Antonio. Elle savait pas, dans une synagogue. Elle rentre là-bas, elle voit des hommes, des femmes un peu mélangées. Elle savait pas si c'est une synagogue réformée. Elle savait pas du tout. Elle arrive, le rabbin, vendredi soir, il dit, bon, mesdames et messieurs, première annonce. La semaine prochaine, vu le tournoi de golf, les services du samedi seront repoussés au dimanche. Mais on ne peut pas pousser Shabbat. Elle dit, c'est pas grave, on ne fait pas Shabbat. Shabbat, on fait Shabbat dimanche. Il n'y a pas. Tu ne fais pas Shabbat dimanche. Shabbat est Shabbat, mon fils. On ne peut pas changer. L'homme, il doit avoir au moins l'intention, c'est déjà bien, d'être mekayem toutes les mitzvot. Après, le Yetzirara, des fois, il nous vole des mitzvot. Mais si nous, on n'a déjà pas ce ratson d'être mekayem toutes les mitzvot, alors automatiquement, on ne va jamais arriver à être mekayem toutes les mitzvot. Veine, kol el klalim
Tzrichim Pirouche Gadol, il dit le Ramchal, c'est ce que je viens de te donner, c'est seulement des titres. Mais après, il faut comprendre. Ava, Yira, Shlemut, Shmirat. ומצאתי לחכמינו זיכרונם לברכה שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר יותר פרטי ומסודר לפי הדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם הנכון. Et les חכמים ils ont donné באמת une façon comment accomplir toutes ces mitzvot et un chemin. Parce que dans la vie, tu vas aller à New York. La première chose que tu vas faire, c'est tracer un trait. Aujourd'hui, il y a GPS. Mais avant, il n'y avait pas de GPS. Moi, je me rappelle, quand on allait il y a 30 ans, la première fois que je suis venu à Montréal, j'ai sorti une carte. Alors j'ai pris, il n'y avait pas, parce qu'il n'y a pas, mais il ne sait pas comment en France le marque Montréal. Il n'y a rien. Alors, tu sais, sortir là, tu mets trace, tu mets un trait, alors tu prends la 2,87, après tu prends la 87, après tu tournes là-bas, et t'arrives. Et après tu prends la sortie 23 à Albany. Mais tu t'es perdu durant la route parce que tu as manqué un Non, j'ai pas raté. Moi. Non, et je l'ai pas raté. Et on est là, et on arrive. Pourquoi? On a suivi les indications. Pareil. Pour arriver une bonne personne, il faut que tu aies une indication. Si tu n'as pas d'indication, tu vas te perdre. Il dit, c'est quoi l'indication que l'homme il va avoir pour la Torah? Et il dit, Vashe'am mashamu bebraita uva b'mkomot shonim bashas. Et il y a un enseignement qui est rapporté beaucoup de fois dans le Shas. Dans le Pirkei des Rabbi, il y a un Gemara dans Avodah Zara, il y a un Masechet Shabbat, plein d'endroits. Elle est connue sur la braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Qui était Rabbi Pinchas ben Yair? Le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, sa femme était la fille de Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, avant que Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, vous avez dit c'était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Et la Gemara, il dit dans Masechet Shabbat de Daf Lamed Gimel, que quand Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Shimon ben Yochai, avant qu'il rentre dans la grotte, il était plus grand que Rabbi Shimon ben Yochai. Mais après que Rabbi Shimon ben Yochai est rentré dans la grotte, là Rabbi Shimon ben Yochai est devenu plus grand. Et Rabbi Pinchas ben Yair, quand Rabbi Shimon ben Yochai est sorti de la grotte, il s'est occupé de lui, il lui a guéri sa peau. Comme il avait passé, Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Shimon ben Yochai, il avait été 13 ans dans le sable, et les vers, il lui avait mangé la peau. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il s'occupait de lui pour pouvoir le guérir. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il pleurait quand il voyait la peau de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a donné un enseignement. Rabbi Pinchas ben Yair avait un âne. La Gemara dit que même l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il connaissait la halachot. Il pouvait savoir quand il regardait de l'aliment, est-ce qu'il était volé, est-ce qu'il avait les masrot, est-ce qu'il avait les troumot, même l'âne. Et la Gemara dit comme ça. Si les premiers, les Tanaïm, ils sont comme des anges, alors nous, les Amoraïm, on est comme des humains. Mais si eux, les Tanaïm, ils sont des humains, alors nous, on est comme des ânes. Mais même pas l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, lui, il avait la connaissance de pouvoir voir avec ses yeux le bon du mal, mais nous, on n'a pas notre connaissance avec nos yeux de voir le bon du mal. Et c'est quoi l'ordre de la route que Rabbi Pinchas ben Yair nous a donné? La voilà, il faut la connaître. Torah, premièrement, c'est l'étude de la Torah. On va dire le Ramchal, que tu dis pas à Torah, tu sais pas. Tu sais pas où est le nord et le sud dans une carte. Tu vas aller à l'envers, mon frère. Tu sais pas. Quand tu prends une carte, le haut c'est le nord, le bas c'est le sud, à droite c'est l'est, à gauche c'est l'ouest, et tu dois savoir où tu vas. Tu vas marquer la 15, la 15 nord, la 15 sud. Sinon, tu te retrouves au nord quand tu veux aller à New York. Ça marche pas. Premièrement, Torah. Mevia l'idée Zehirut. Zehirut, c'est quoi? D'apprendre à faire attention. Un homme qui n'a pas le permis de conduire, il comprend pas les dangers. Tu sais, stop, céder le passage, feu rouge, priorité à droite. Si tu connais pas le code, tu peux pas faire attention. Un enfant, tu lui mets une voiture dans la main, même s'il est grand, il touche les pédales, il va faire un accident. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris le code. Donc, pour pouvoir faire attention de tout, il faut apprendre le code de conduite. C'est quoi le code de la conduite? C'est la Torah. La Torah, Mevi'ai des Zehirut. Quand l'homme, il sait faire attention, Zehirut, Mevi'ai des Zerizut. Il va apprendre la Zerizut. C'est quoi le Zerizut? On va revenir dessus beaucoup, le premier chapitre. C'est être zélé. Faire les choses avec rapidement. Quand tu fais rapide, ça veut dire que tu aimes. On va le voir. Zerizut, Mevi'ai des Nekiut. Quand l'homme, il sait faire les choses rapidement, alors il va faire les choses propres. C'est quoi les choses propres? Les choses propres, ça va arriver à la limite de Shlemut.
qui est une étude pas propre, bien sûr, propre sur soi-même, c'est sûr, mais aussi avec des bonnes intentions pour Akadosh Baruch Hu. Nekiut mevi'ai de perishut. Quand l'homme, il est propre de les mitzvot, alors il va pouvoir s'élever de toute la matérialité et se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Perishut mevi tahara. Quand l'homme, il va se séparer du matériel, il va arriver à quoi? À la pureté. Tahara, mais via l'idée chassidut. La pureté, elle amène à chassidut. C'est quoi chassidut? Chassidut, c'est de s'apprendre, savoir faire plus que ce que Akadosh Baruch Hu demande. On verra le Ramchal, dans le 19e père, qui va dire que la chose la plus difficile, c'est la chassidut. Et chassidut, mais via l'idée anava. Quand l'homme, il sait faire plus que ce qu'on lui demande, c'est là qu'il va apprendre l'humilité. Et anava, mais via l'idée yiratret. Et l'humilité, elle amène à la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, généralement, le Ramchal dit que les gens, ils pensent, ils vous disent, mais t'inquiète pas, quand je vais monter au ciel, je vais parler au bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu crois? Que le bon Dieu va te parler? Toutes les mécors, il dit le Ramchal, dans le 11e père, Charanikiout, il dit que toutes les avérotes de l'homme, d'où elles viennent? De la Ga'ava. C'est que l'homme, il croit que tout lui est permis. Mais quand l'homme, il arrive, à Chassidut, il arrive à Anava, Mevi, Iratret. Elle amène à avoir peur de la Avera. Pas peur de la punition, avoir peur de transgresser la parole de Dieu. Et Iratret, Mevi, Ali Kedusha, et la crainte de la péché, elle va apporter l'homme à la sainteté. Et Kedusha, Mevi, Ali Roi HaKodesh. Elle nous amène à la présence divine, que l'homme, il peut carrément comprendre la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et Roi HaKodesh, mais via Yitret Amitim. Et l'homme qui arrive à ce qu'on appelle en anglais Holy Spirit, la Kedusha, la sainteté de la personne, il est même capable d'avoir et de réveiller les morts. Vechasidut gedula mekulan, et la chasidut, elle est grande en tout. Shneemar az dibarta bechasan achasidecha. Juste une petite histoire pour terminer. On raconte qu'il y avait un jour Baba Saleh, il a été au Maroc, et là-bas il avait un chauffeur, et le chauffeur, il a tué quelqu'un. C'est un homme très important, et Baba Saleh a compris que ça aurait pu être très dangereux pour les Juifs, la mort de ce monsieur. Baba Saleh est sorti de sa voiture, et a dit au gars, lève-toi. Et il a fait Techriat Hametim. Il a levé une personne de la mort. On raconte aussi que le Baal Shem Tov, un jour, il y avait un goy, il avait tué un juif, il avait jeté dans son jardin un Pessar, pour pouvoir dire que les juifs, ils faisaient Alilot Dam, qu'ils avaient pris le sang des goyim pour pouvoir faire des matzot et pour pouvoir créer un pogrom. Et le Baal Shem Tov, il a vu, et il a vu ce goy-là, et il a réveillé de la mort. Pourquoi? Pour pouvoir sauver le peuple juif. C'est marqué dans la Gemara, il dit que la clé de la résurrection des morts, Eliyahu Hanavi, il a pris de Hakadosh Baruch Hu, la Gemara Ta'anit, mais il n'a jamais rendu à Hakadosh Baruch Hu. Et chez Hachamim, nous avons toujours cette clé-là pour pouvoir faire la résurrection des morts. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. À travers toutes les générations, il y avait des Hachamim qui étaient capables de faire revivre les morts. Et il dit le Ramchal, ça, elle est à chacun de nous. Si l'homme, il suit les étapes de Rabbi Pinchas Ben Yair et d'arriver à Roi HaKodesh, mais vient Metim. En vérité, nous avons devant nous la clé pour pouvoir y arriver. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.